Hello, bonjour tout le monde, c'est Jeannot de Routart. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo de déco-vannerie, encore une fois, comme c'est nos premiers amours. Donc aujourd'hui nous allons faire ce genre d'objet, vous voyez, voilà, c'est une façon de tresser un peu particulière. Donc je vais vous apprendre tout ça, le temps de m'installer, de retourner ma caméra, et je vous dis à tout de suite. Donc pour faire l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui était celui-ci que je vous ai présenté en petite présentation, vous allez avoir besoin de tubes en papier que nous fabriquons. Donc pour les novices ou ceux qui nous découvrent, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos où justement on vous explique comment fabriquer tout ça. Vous allez avoir aussi besoin de fil de fer, donc c'est du fil de fer assez fin qu'on trouve dans les jardineries pour attacher le grillage, une paire de ciseaux, une pince coupante pour le fil de fer, c'est mieux, de la colle, un petit pinceau, nous on utilise de la colle à bois, et des pics un peu genre pic à brochette, et ça vous allez voir au fil de l'exécution l'utilité. Donc en premier lieu, et j'ai oublié, il va vous falloir au moins une épingle à linge. Voilà. Donc dans un premier temps, on va enfiler deux tubes avec le fil de fer. Donc on l'enfile, hop, dès que ça dépasse, on s'arrête. On le coupe. On fait le deuxième. Ça, c'est pour le démarrage. Donc là, je coupe. Et voilà. Donc une fois que j'ai mes deux tubes faits avec du fil de fer à l'intérieur, je les place en croix, approximativement au milieu, pour avoir quelque chose à peu près équilibré. Je mets un point de colle. Voilà, je colle, et là je mets mon épingle à linge pour maintenir le tout. Voilà, là on attend quelques secondes que ça prenne. Et pendant ce temps-là, on prépare un troisième tube. Donc moi je démarre toujours avec le petit côté. Voilà. Ça c'est une habitude que j'aime moi. Après, vous démarrez comme vous voulez, comme vous l'entendez. Vous voyez, là, je vois que j'ai un morceau de fil de fer qui dépasse un peu trop au bout. Donc, je le coupe pour éviter de se blesser. Donc, si vous travaillez avec des enfants, comme d'habitude, toujours prudence. C'est vous qui enfilez les fils de fer. C'est vous qui coupez. Ce ne sont pas les enfants. Donc, ensuite, on va prendre un des tubes que l'on va placer au milieu. Pareil, si on veut, on peut s'aider d'un point de colle. Je vous montre. On va le placer au milieu, entre deux tubes. Donc là, hop. Voilà. Et là, on va le passer derrière le tube. Là, il passe derrière. Pour revenir devant. Et aller sur le tube d'à côté. Voilà. Donc, je vous montre, il passe derrière et il revient devant sur le tube d'à côté. Voilà, sur son voisin. Là, vous arrivez au tube où il y a le petit bout de votre tube que vous travaillez, là, justement. Vous avez le petit bout qui est là, qui était mon démarrage. Donc, celui-là, je le prends avec le grand tube. Je passe derrière, je reviens devant, mais je prends les deux en même temps. Le petit bout et le grand. Et je passe derrière et je reviens devant. Et là, j'arrive à l'endroit où j'ai démarré. Et ben, je continue en essayant de ne pas les superposer de trop pour que ça pour que ça reste. Voilà, que ça s'écarte.
au départ, je ne sers pas trop mon travail pour faire un genre d'assise, quoi, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez, j'obtiens ceci sur la partie face et ceci à l'arrière. Donc, je continue comme ça. Je le passe derrière, je le ramène devant. Il est à côté de l'autre. Je tourne, je le passe derrière, je le ramène devant, hop, il passe à côté de l'autre. Et plus je vais serrer, là je vais commencer à serrer mon travail, ce qui va permettre que tout ça va monter naturellement dans cette forme-là, c'est-à-dire la forme de l'objet fini, comme on voudrait qu'il soit. Donc là, quand on arrive ici, on met une épingle, comme d'habitude. On tient toujours son travail avec des épingles à linge. Là, on écarte un peu. Après, on prend un tube, un peu de colle, et on va l'enfiler dans l'autre. Toujours, comme on dit avec les enfants, le petit mot, la petite phrase mnémotechnique, le petit cul dans le gros cul. Et ça les fait rire, mais ça, ils enregistrent. Et donc, on continue, on passe derrière en faisant attention que les deux tubes ne se décollent pas l'un de l'autre. On passe derrière, on revient par devant. Et là, on peut tirer un peu. Vous voyez? Instantanément, quand je tire, le tube remonte. Voilà. Donc, contrairement à la vannerie, à l'éco-vannerie, je voulais dire, traditionnelle, comme on vous a montré dans plein de vidéos, cet objet, on le travaille de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Ce qui est une différence, puisque d'habitude, on travaille toujours avec les mains à l'extérieur, comme ceci. Celui-ci, on va travailler avec les mains à l'intérieur de notre travail. Donc, on resserre quand même un peu pour qu'il ait une forme jolie, quand même, qui ressemble un peu au panier, enfin à l'objet que je vous ai montré au départ. Et donc ça, vous voyez, moi j'ai mis des fleurs séchées à l'intérieur. On peut en faire un peu ce qu'on veut finalement. Parce que là, vous pouvez même peut-être y mettre, en y mettant un petit vase ou un fond de bouteille en plastique, y mettre des fleurs par exemple. Vous voyez, le tube, le papier, c'est comme le rotin, comme l'osier. Il ne faut jamais le contrarier. Vous le poussez, vous le ramenez, il va tout seul à l'endroit où il veut aller. Et je fais ça jusqu'au bout, sans trop serrer non plus, parce que sinon, je vais me retrouver avec un objet tout rikikit. Donc, voyant que mes tubes sont un peu petits, mais rallongent, je vais reprendre du fil de fer, voilà, et je vais, ce coup-ci, en refaire deux, et je vais les couper. Et donc, je vais venir les coller à côté des autres. Là. Hop. Je vais les coller contre. Donc là, voilà, impeccable. Donc là,
comme tout à l'heure, hein, je continue le prolongement de ça. Et voilà. Pas de problème. Donc ça, hop. Maintenant, je peux enlever mes épingles à linge. Hein. Inutile d'avoir tout ça qui pèse très lourd sur mon objet. Donc, toujours pareil. Hein. Là. Je passe derrière. Je reviens devant. Je passe chez le voisin. Et donc là, moi j'ai décidé qu'il allait s'arrêter là. Voilà. J'ai pas envie d'aller plus loin. Donc pour le fermer, c'est pas compliqué. Hein. Je mets de la colle sur le morceau qui me reste là. Je viens l'écraser contre un autre. Là je mets 2 épingles et je laisse correctement sécher. Pendant ce temps-là, tous les tubes que j'ai rallongés, les grands, je les laisse. Et je viens couper tous les petits à ras. Voilà, comme ils sont derrière, ils ne me gênent pas. Donc même s'ils sont collés, hein, je peux les décoller, il n'y a pas de souci. Hein. Je viens les couper à ras de l'autre, enfin à ras de mon travail. Voilà. Et voilà. Voilà. Entre-temps, après, je prends mes 4 montants. Je viens les présenter vers le centre. Donc moi, pour suspendre, pas difficile, hein, je prends un petit morceau de chaîne, vous voyez, que j'ai là. Par exemple, j'ai des morceaux de chaîne qui traînent un peu partout dans l'atelier. Voilà, parce qu'on bricole beaucoup, nous. Donc, je vous montre. Là, voilà, j'ai de la plus petite. Ce qui sera plus facile. Et je viens enfiler les 4 montants dans un des maillons. Ah, s'ils veulent rentrer tous les 4, parce que comme là c'est une chaîne toute petite, enfin toute fine, oui, impeccable. Voilà. Je viens, donc là je peux renlever mes épingles à linge, hein. Il n'y a pas de souci. Je viens les présenter à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Voilà. Je regarde à peu près qu'ils soient équilibrés. Et là, je viens plier mes tubes. D'où l'avantage de les avoir rigidifiés avec du fil de fer. Voilà, je viens les plier. Hop, impeccable. Voilà. Je viens les plier, je prends une petite paire de pinces, hein, parce que j'en ai toujours des petites comme ça, pour venir écraser le fil de fer correctement. Voilà. Là également. Voilà. Le 4e. Voilà. J'écrase comme il faut le fil de fer, vous voyez. Et là, je viens couper en laissant à peu près 1 à 2 cm. Je coupe le petit bout là qui dépasse. Voilà. Je laisse 1 ou 2 cm quand même. Je vais vous montrer pourquoi. Tout de suite. Donc là, voilà. Là, je me retrouve avec ma suspente. Hop là. Voilà. Qui est comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux, si je veux, mais ça, c'est si vraiment j'ai envie. Déjà, j'écrase tout ça. Et donc, je peux cacher l'endroit où ça s'accroche après la petite chaînette en prenant un tube, en l'écrasant, on met de la colle
et on vient l'entourer autour du montant. Hop. On le coupe. Toujours, si je le coupe pas à l'envers, ça va pas le faire. Toujours en biseau, en biais. Vous voyez, ça fait une petite pointe. Là, on met de la colle. On vient le resserrer sur le reste. Et là, on met une épingle pour que ça tienne et que ça sèche. Voilà, on fait ça aux 4 montants. Et on se retrouve avec une petite suspente. Voilà. Et voyez, impeccable. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Aucun problème. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où on reparlera peut-être des conneries ou d'autres choses. Donc, je vous remercie aussi de vous abonner à notre chaîne et surtout de nous suivre. Allez, ciao, ciao tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt.